Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la rediffusion du live sur le Discord QTT. Vous trouverez les liens du Discord et des sites dont je parle dans la description. Si vous trouvez ça cool que je mette les rediffusions sur YouTube, vous pouvez me le signaler par un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et c'est parti. Donc aujourd'hui, ce live va être dans la continuité de celui que j'ai fait il y a bientôt 2 semaines maintenant sur PancakeSwap, les NFT de PancakeSquad. Donc là, on va parler des différents critères qui sont, selon moi, importants pour savoir si une collection NFT à venir ou bien déjà existante est importante et si ça peut être un investissement qui offre un bon retour sur investissement. Petit avertissement classique, mais c'est toujours important de le rappeler. Ce que je vais dire ne représente que mon avis et ne doit être en aucun cas et n'est en aucun cas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches et au bout du compte, vous êtes responsable de votre argent. Donc c'est à vous de prendre vos propres décisions avec votre capital. Voilà. Alors, on va commencer par quelque chose d'assez sérieux et structuré, justement, à propos d'investissement, puisque, vous voyez là, en avril 2021, le fonds d'investissement Andreessen Horowitz a publié un immense article, ou plutôt un contenu, un recueil d'articles concernant les NFT qu'ils appellent NFT Canon. Donc ça concerne les critères justement à prendre en compte et un petit peu une espèce de bible qui regroupe les choses les plus importantes à regarder quand on s'intéresse aux NFT, sachant que ce fonds d'investissement est un fonds d'investissement traditionnel qui s'intéresse à tous les actifs financiers, principalement aux actions, etc., mais aussi aux cryptos en général et dans les cryptos aussi aux NFT. Et donc ils ont fait ça pour d'autres actifs financiers, ils en ont fait un donc pour les NFT. Andreessen Horowitz, si vous tapez ça sur Google, vous verrez qu'ils ont 18 milliards de dollars d'actifs sous gestion et qu'ils ont été fondés en 2009. Donc vous voyez, c'est un fonds qui est déjà assez bien implanté et qui est spécialisé dans le capital risque. Donc c'est un article un recueil d'articles que je vous recommande de regarder si ça vous intéresse. Ça part de choses assez basiques dont vous êtes a priori tous au courant si vous êtes ici. Qu'est-ce que c'est que les NFT, etc. Un petit peu l'origine des NFT. Vous pouvez regarder cette vidéo qui a été faite par le créateur de CryptoKitties, donc les tout premiers NFT sur Ethereum en 2017. Et voilà, après il y a différents guides. Fondation technique, etc. Vous verrez, dans chaque catégorie, il y a au moins 7 ou 8 articles. Donc c'est assez long. J'ai commencé, mais je suis loin d'avoir fini. Mais voilà, si vous voulez un petit peu prendre le temps sur cette industrie prendre le temps de vous intéresser à cette industrie qui, comme beaucoup le disent et comme je pense aussi, ne fait que démarrer, et avoir des bases solides et qui vous donneront confiance en vous lorsque vous faites des investissements. C'est très important d'avoir confiance en soi quand on fait des investissements. Si on fait un investissement à la va-vite sans avoir fait de recherche et qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on risque de perdre confiance, de douter très rapidement et de sortir dès que le prix commence à baisser et de sortir en perte plutôt que se dire non, j'ai fait des recherches, je sais ce que je fais, ça vaut le coup. Et si j'ai décidé de rentrer dans cette position, c'est que j'ai un plan et que je vais m'en tenir à mon plan. On en parle beaucoup pour le trading, mais c'est la même chose pour n'importe quel investissement et notamment les NFT. Voilà. Petite mise en garde ou plutôt un espèce de rappel à la réalité. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent aussi Gary Vaynerchuk. Qui est un entrepreneur, un serial entrepreneur qui a investi dans des startups très tôt et qui est extrêmement présent sur tous les réseaux sociaux, aussi bien Instagram que LinkedIn et TikTok. Et vous voyez qu'il a 2,5 millions de followers sur Twitter. Il est d'ailleurs suivi par nos amis des Kids.
et suivi par Nafter, voilà. Donc vous voyez, c'est un petit monde, mais c'est un gars qui est quand même pas mal pris en modèle, comme modèle dans l'industrie du marketing sur les réseaux sociaux et de la hype, etc. Puisque c'est grâce à ça qu'il a en partie fondé sa fortune. Et donc il parle beaucoup d'NFT, il a fait ses propres NFT, hein, les V-Friends. Et donc, oui, il est investisseur dans Coinbase aussi. Et donc il fait régulièrement des petits rappels, des petites mises en garde et un petit peu reality check, comme on pourrait dire, un retour à la réalité. Là, il dit que 98% des projets NFT ne sont pas de bons investissements. Dépensez toujours votre argent donc sur des choses que vous aimez, ou bien avec des dollars que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est un actif extrêmement risqué. Et qui n'en est qu'à ses prémices, qu'à ses premiers jours. Donc, il faut garder ça en tête et vous allez voir que avec quelques critères, c'est finalement assez simple, si on est rigoureux, d'éviter justement les projets, les 98% des projets, ou en tout cas le maximum de projets qui finiront à zéro et dont les NFT ne vaudront rien dans quelques jours après leur lancement, quelques semaines ou quelques mois ou quelques années. Pour cette présentation, je me suis inspiré de plusieurs recherches et de plusieurs vidéos que j'ai pu faire, que j'ai pu regarder. Un gars qui s'appelle Giancarlo Bellstockens a fait une vidéo qui est très très bien faite, c'est vraiment un excellent contenu, je vous recommande de regarder. Et donc il a un acronyme assez simple pour regrouper ces critères qu'il regarde quand il investit dans un projet NFT. Donc le premier, donc l'acronyme c'est Fabric, hein. Le premier donc c'est fondateur, le deuxième l'art, le troisième la blockchain ou les données qui sont présentes sur la blockchain, le quatrième la roadmap, le cinquième l'importance et le sixième la communauté d'un projet. Alors l'importance, qu'est-ce que c'est en fait? L'importance c'est, si on regarde un petit peu la description, c'est où? C'est là. L'importance, je crois qu'il en parle. Oui, voilà, c'est l'importance culturelle en fait. C'est par exemple les CryptoPunks. Encore une fois, c'est un des tout premiers projets sur Ethereum et donc ça reste le projet qui a le plus de succès parce qu'il a eu, on en parle depuis 4 ans, au même titre que le Bitcoin, même si il a beaucoup de défauts, c'est la monnaie pour le moment hein, la plus fortement capitalisée par rapport aux autres crypto-monnaies parce que ça a été la première crypto-monnaie. Donc à partir du moment où vous êtes premier, que c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'a pas d'équivalent en fait et que c'est une véritable révolution, bah, vous avez cet avantage d'avoir été là en premier. Du coup, c'est pour ça qu'on en parlait déjà lors de la vidéo sur PancakeSwap. Ça a été la première véritable collection faite par PancakeSwap avec 10 000 NFT générés par un algorithme, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé, enfin on trouvait que c'était intéressant de rentrer. Et effectivement, pour le moment, là je crois que le floor price est à x5 ou x6 du prix du mint, donc c'est quand même intéressant. Donc je vais vous parler de Solana puisqu'on s'en est tous un petit peu occupé avec Unirex dont on parlera d'ailleurs comme exemple. Parce que Solana, comme les frais de mint sont extrêmement faibles, les frais de la blockchain sont extrêmement faibles par rapport à Ethereum où parfois il faut payer un Ethereum, 2 Ethereum, 3 Ethereum pour minter un NFT qu'on vient d'acheter. Solana offre une bonne porte d'entrée pour tester si on commence l'univers des NFT. Ça ne veut pas dire que les projets sont meilleurs, ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont moins bons, mais en tout cas au moins on a des frais de blockchain qui sont assez faibles. Donc je vous recommande ce site si vous ne le connaissez pas qui s'appelle howrare.is et qui regroupe tous les prochains, enfin le maximum de projets NFT qui vont être lancés sur la blockchain Solana. Donc là, vous voyez qu'aujourd'hui, 19 octobre, il y en a
Il y en a une bonne, peut-être une vingtaine, quelque chose comme ça. Donc, donc si on part du principe qu'il y en a 98% qui sont mauvais, peut-être qu'aujourd'hui sur les 20, il n'y en a pas un seul qui est bon et qu'il va falloir attendre 5 jours pour en trouver deux de bons. Et vous allez voir qu'avec les critères de l'acronyme Fabric, ça va assez vite finalement de trouver les bons projets ou en tout cas d'éliminer les mauvais. Euh, alors on va revenir sur l'acronyme Fabric. Donc là, moi, j'ai fait un petit tableau Excel et j'ai passé en revue. Alors j'ai fait ça il y a quelques jours, donc je me souviens plus exactement de chacun des projets, mais en tout cas j'ai passé en revue les projets. Alors j'avais commencé pour le 18, j'ai fait le 18, 19, 20 et je crois aussi, vous voyez le 20 il y en a énormément, et le 21 octobre me semble-t-il, ouais non, non j'ai fait 18, 19 et 20. Donc vous voyez j'ai passé en revue peut-être une soixantaine de projets. Donc là il en reste moins parce qu'on n'a que 19 et 20. Alors, un critère qui est important en dehors de Fabric, c'est est-ce que le projet a un site web. Les projets qui n'ont pas de site web, par exemple la Kryptonite, je ne connais pas ces gens, j'ai rien contre eux, mais ils n'ont pas de site web, donc on peut considérer qu'ils ne se sont même pas donné le mal de faire un site web et qu'ils sont juste un compte Twitter. Donc déjà on peut l'exclure, puisque il faut bien des critères, et celui-là en est un bon. Donc pas de site web, a priori on peut décider d'exclure. Ensuite on a les créateurs, donc on part directement là sur les fondateurs et on va prendre ces trois critères chaque fois. Est-ce que le créateur est un créateur public, donc est-ce qu'on a son prénom et son nom. Ensuite est-ce qu'on a un profil des créateurs, par exemple sur un réseau social comme Twitter ou bien peut-être même LinkedIn, si son prénom et son nom sont publics. Et ensuite, la légitimité. Donc la légitimité, pardon, c'est est-ce que son compte Twitter est fourni, est-ce qu'il a beaucoup de followers, est-ce qu'il a fait déjà des projets avant, est-ce qu'il est connu et reconnu dans son domaine, ou bien est-ce que c'est un compte Twitter qu'il a fait en octobre 2021, 2 jours avant le lancement du NFT. Donc ça, c'est le fondateur. Le côté fondateur, d'ailleurs c'est au pluriel si ma mémoire est bonne, puisqu'il y a souvent plusieurs fondateurs. Donc on va prendre un projet un peu au hasard. On va prendre le premier sur la liste, 3077 City, et on va voir à quoi ressemblent les fondateurs. Bon, donc ils ont un site qui est pas trop dégueulasse, donc bon, voilà. Et là, on a la team. Vous verrez que tous les sites, si vous regardez beaucoup de sites, ils se ressemblent tous. Hein. Ils ont un countdown, enfin un compte à rebours. Ils ont une petite description vite fait. Ils ont une roadmap. Ils ont parfois the team, assez souvent. Ils ont une fois en question. Et puis ensuite, ils ont les liens vers les réseaux sociaux. Donc là, sur ce projet, on a, vous voyez, je ne peux pas cliquer sur lui, donc on n'a pas grand-chose. On a un pseudo, pas un nom public. Avec une petite description marrante ou pas. On a un autre pseudo, on a un quatrième pseudo, un troisième pseudo et un quatrième pseudo. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a souvent 4 personnes. Voilà, eux ils sont complètement anonymes, donc on ne sait absolument pas qui c'est. Et je ne veux même pas prendre la peine de regarder sur Twitter, mais ça m'étonnerait qu'on trouve ces personnes-là sur Twitter, sinon ils auraient mis leur lien. Donc, est-ce que l'équipe est publique? Non. Est-ce qu'ils ont des liens sur les réseaux sociaux? Non. Et est-ce que ils ont une légitimité? Non. Donc, là, si on prend, on va le faire vite ensemble. Hein. Hop, City. Pardon. Voilà. Site web, donc non. Site web, pardon, oui, il y en a un. Créateur public, non. Profil des créateurs, non. Légitimité, aucune, puisqu'ils n'ont pas de profil public. Donc les fondateurs, pour moi, c'est 0. Ensuite, il y a l'art. Bon, ça, effectivement, c'est complètement subjectif, comme vous le savez. On peut aimer ou ne pas aimer. Donc, après, il y a des choses qu'on peut juger, ou qu'on peut essayer de juger comme la technique, si c'est des choses qui
qui sont révolutionnaires. Par exemple, les premiers NFT avec de l'art qui a été généré par un algorithme, des espèces de peintures ou des collages et des choses comme ça. Ça peut être intéressant d'investir là-dedans, mais ça correspond du coup aux critères d'importance historique. Bon, donc l'art, après, c'est à chacun de mettre sa note. Franchement, c'est ça leur truc. Ouais, bon, c'est peut-être ça, ok. Chacun de mettre sa note, je vais mettre une note neutre, hein, je vais mettre 5 la moyenne, c'est une note sur 10. Ensuite, blockchain, bon pour le moment on n'a pas de données sur la blockchain parce que c'est des NFT qui n'ont pas encore été mintés, donc on peut pas savoir combien de personnes détiennent ces NFT. Alors un critère qui est intéressant, on va regarder, je vais vous montrer solanart.io. Je vais vous montrer ce qu'on peut essayer de regarder sur ce qu'on peut essayer de regarder. Par exemple, on va prendre une collection, tiens, au hasard, entre guillemets. Ok. Un truc qui est important de regarder, donc les données de la blockchain, c'est bon, il y a le floor price, hein, évidemment, c'est important. Vous voyez que le floor price est très élevé. Il y a le volume qui a été tradé sur les dernières ventes. Donc là, 968 000 Solana. Et ensuite, il y a un ratio à faire qui est grosso modo assez simple. Il faut regarder le nombre d'objets qui ont été listés. Donc là, il y en a 1322 sur les 10 000. Donc ça veut dire que, bon, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont en vente. Il n'y en a que 13%. Et ensuite, on regarde la proportion de propriétaires de ces objets, de ces NFT. Et en fait, il faut que la proportion soit assez élevée. Donc là, par exemple, on a 920 propriétaires et on a 1322 NFT en vente. Donc on peut faire un calcul rapide. On fait 1322. Non, c'est l'inverse. Il faut faire 920 divisé par 1322. Et là, donc on va mettre 100% pour que ce soit simple à comprendre. Hop. On a 69,59% de propriétaires. Et en fait, plus ce nombre est élevé, mieux c'est. Pourquoi? Parce que moins il y a de propriétaires, en fait, s'il n'y avait que 10 propriétaires de 1322 objets, ça veut dire que chacun en a 100, enfin on a 13 s'il y avait 100 propriétaires de 1322 en moyenne. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui décide d'en vendre 10 ou 20 et qu'il y en a plusieurs qui font pareil, en fait, ça va faire baisser assez rapidement le prix. Pourquoi? Parce que il va y avoir une grosse offre et du coup s'il n'y a pas de demande, le prix va baisser en cascade. C'est le principe de l'offre et de la demande. Donc c'est important en fait d'avoir un score qui est au-delà de 50, 60, 70%. Enfin ouais, 70% c'est pas souvent qu'on voit ça. Mais s'il y a au-dessus de 50%, c'est bien. S'il y a moins, si vous avez 10 000 objets et qu'il n'y a que 1200 propriétaires, c'est risqué. Donc il faut faire attention à ça. Et après, autre donnée, vous pouvez regarder l'historique des prix et voir comment le prix s'est comporté. Donc là, on voit que le projet est sorti, c'était quand? Le 15 août. Et on voit que ça a bien monté au début, il y a eu des beaux pics. Ça a redescendu, ça se stabilise, mais ça s'est pas vraiment complètement cassé la gueule. On va prendre d'autres projets qui ont moins bien marché, donc ils vont a priori pas être présentés dans les collections. Ouais, ça que des trucs qui ont bien marché. Un truc qui a pas l'air terrible. Petit volume, ça je sais pas, non ça s'est sorti récemment, c'est normal. Bon, Rox. Bon, vous voyez, ça, c'est sorti le 23 septembre. Ça a un petit peu de FOMO le lendemain, des gens qui ont acheté. Ensuite, pas grand chose. Là, on a eu des ventes énormes, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, le prix, c'est 0,48 sols, le prix moyen de vente. Alors que le prix moyen le jour du lancement, c'est 2,40. Donc, vous voyez que ça a beaucoup perdu. Donc, ça peut être intéressant. Donc là, il faudra un espèce de miracle que quelqu'un, je sais pas, un influenceur énorme dise « Ah, j'ai acheté ça pour que ça remonte », mais bon, a priori, c'est pas très bien parti.
Donc là, blockchain, on a 70%, hein, on va dire, donc on va mettre une note de 7. Alors pas 7% du coup, on va mettre... pas pourcentage, je peux pas virer ça. Automatique. Non. Ouais. Voilà, on met une note de 7. Ensuite, la roadmap. Ah non, pardon, j'ai pris le mauvais exemple, c'était pas City. Donc là, la blockchain, on a rien, donc je mets un chiffre, je mets 5 pour ce projet-là. La roadmap, alors la roadmap, ben, vous verrez aussi en regardant les sites qu'elle est souvent, que c'est souvent du copier-coller, avec des choses un petit peu bidons. Bon là on a le jour de l'introduction, ou bien c'est la whitelist peut-être. Il y a un micro qui est ouvert, Marc, ouais. Si tu peux couper ton micro. Ensuite ça doit être ça doit être la whitelist, ça doit être le lancement peut-être. Non, ça doit être ça le lancement. Ça c'est peut-être une deuxième whitelist, ça c'est le lancement. Et voilà, en fait on n'a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune utilité sur ce token. Si vous regardez, on va garder cet onglet-là ouvert, on va aller sur Bored Ape Yacht Club. Vous verrez que les gars, donc c'est un projet encore une fois on en reparle puisque c'est un projet qui a extrêmement bien marché puisque les NFT valent en moyenne 130 000 $, qui sont en vente actuellement, minimum. Vous verrez qu'ils ont tac roadmap. Donc ils ont une roadmap qu'ils ont déjà bien avancée puisque tout a été complété là. Et ensuite ouais, je le retrouve pas là comme ça à première vue. Mais ils ont grosso modo le projet de faire des événements physiques tous les ans, ou peut-être même 2 fois par an, à New York et à Miami, et d'ouvrir un lieu, quoi, un bâtiment où les gens pourront se retrouver, travailler ensemble, etc. etc. Donc c'est des projets qui ont une roadmap énorme. Ils sont là pour le long terme, ils sont là pour durer. Ils ont fait ensuite des airdrops du Kennel Club, donc c'était des chiens, et puis ensuite du Baby Kennel ou je sais pas quoi. Donc ils ont énormément de ressources et réinvestissent toutes ces ressources suite à la vente de leur NFT de façon pertinente avec une vision long terme. Pour eux, c'est de l'argent qu'ils utilisent pour faire des investissements et pas seulement pour repayer leur maman et ensuite s'acheter une Lambo, quoi. Donc ça c'est important de regarder la roadmap. Qu'est-ce que les créateurs ont comme vision. Et là, pas grand chose, à part vendre 7277 NFT à un seul chacun. Et ensuite rien, quoi. Merci, c'était sympa, on a de l'argent maintenant. Donc ça, la roadmap, on l'a vu, bah là c'est 0, hein, désolé les gars. Importance historique, est-ce que 3077 City a une importance historique? Peut-être oui, parce que c'est pas un profile picture, c'est un projet un peu différent. J'ai même pas lu ce qu'ils mettent là. Encore une fois, j'ai strictement rien contre ce projet, hein, c'est juste à terme d'exemple. Bon, on va leur mettre une petite note, comme c'est pas des images de profil, on va leur mettre 5, allez, un truc neutre. La communauté, donc là vous pouvez regarder, vous pouvez voir sur Twitter. On va pas ouvrir Discord parce que je suis en live. On peut regarder Twitter et on voit qu'ils ont 174 followers. Waouh! Et voilà, grosse surprise, ils ont rejoint Twitter en octobre 2021, autant dire maintenant. Et puis bon bah il se passe pas grand chose, quoi. Il n'y a pas beaucoup de communauté, donc ça veut dire que personne va vraiment, peu de personnes vont parler de leur projet, vont mettre leurs images en fond d'écran, et du coup il va pas vraiment avoir d'enthousiasme et d'engouement pour ce projet, et donc ça risque pas de pousser le prix vers le haut. Donc communauté, on va leur mettre 1 parce qu'ils ont quand même un Discord et un Twitter. Et donc ça fait une note moyenne de donc 1, vous avez compris, c'est fait j'ai additionné tous ces critères, ces 6 critères, j'ai fait ça divisé par 6, là c'est écrit ici. Somme divisé par 6, ça fait 2,66 sur 10. Autant dire que c'est pas terrible.
Donc clairement, c'est pas un projet dans lequel j'aurais envie d'investir, quoi. Ensuite, on peut regarder les drapeaux rouges. Un drapeau rouge, c'est une roadmap copier-coller. Bon, ça, on l'a vu, c'est le cas, hein. Donc, on va leur mettre un oui. Je valide, je coche. Une FAQ basique, bah, ils en ont même pas. Donc je mets oui, c'est effectivement le cas. Nom mignon, oui, effectivement, ils ont des noms mignons. Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Je n'ai pas regardé, mais donc je laisse en blanc. Puis là, on a d'autres critères. Voilà. Une autre chaîne qui s'appelle Coin Bureau, que vous devez connaître, parce qu'il y a beaucoup de followers. C'est les trading metrics. Alors, bon, c'est pour les projets qui sont déjà sortis. Et ça revient finalement à ce dont on avait parlé sur la blockchain. Donc on va prendre une IREX qui sur le papier se présentait très bien et qui, je pense, à terme se portera bien aussi, malgré le lancement catastrophique. Donc est-ce qu'ils ont un site web, une IREX? Oui, ils ont un très beau site web. Les créateurs sont publics, on va y aller hein, pour ceux qui s'en souviennent pas ou qui n'étaient pas là. unirex.city. Très beau site internet. Là, je sais pas si vous en rappelez, mais petite musique, petite baguette, voilà. Donc franchement c'est propre, le logo est propre. Ils ont un concept. On va les faire un par un, vous allez voir. Alors, on va commencer par les fondateurs. Fondateur, Creative Team. On a un gars qui s'appelle Florent Auchard, qui se trouve être le frère d'un youtubeur français qui est le plus connu en France, qui a 18 millions, je crois, ou 16 millions d'abonnés sur YouTube, et qui s'appelle Squeezie. Donc a priori, ça marche bien pour eux. Enfin, ça compte. Donc ils ont déjà leur prénom et leur nom de famille. Sauf lui, après, j'imagine que c'est un pseudo. Mais ils sont visibles sur Instagram. Et voilà. Et si vous allez sur le compte de Florent Auchard, par exemple, vous verrez que c'est pas un truc fait à la va-vite hier matin, mais vous pouvez constater qu'effectivement c'est cohérent, c'est bien son art. Il a des photos de lui sur la plage avec son frère Squeezie, et ça date d'août 2019, donc oui, c'est un vrai gars qui existe. Et vous pouvez faire pareil avec, je sais pas, je prends le gars qui a fait les trucs en 3D, Hugo Lucas. Effectivement, pareil, 1035 abonnés, voilà, il fait de la 3D. Voilà quoi, c'est cohérent, c'est pertinent. Faut regarder les dates, les choses sont, c'est pas louche. Donc, effectivement, j'avais donné donc créateur public, profil des créateurs très bien, légitimité excellente, fondateur, moi du coup j'ai mis 9 sur 10. L'art, c'est subjectif, moi j'aimais bien, j'ai mis 9 sur 10, je trouve que c'est vraiment chiadé quoi, il y a des beaux détails, l'univers est marrant, c'est pas que des trucs copier-coller de tous les autres projets avec un peu toujours les mêmes accessoires et tout. Là, il y a vraiment un véritable univers. Donc moi j'aime bien. C'est pour ça que j'en ai acheté. La blockchain, donc les données blockchain, là, on en a pour le moment, on en a. Si ouais, on en a déjà. C'est sorti. Donc on va aller sur. Est-ce que j'ai Solana ouvert? Solanart. Non, alors on y retourne. Solanart.io. Et on va regarder le fameux ratio de propriétaires sur le nombre d'objets en vente. Unirex City, vous voyez, je reviens en arrière vite fait quand même pour que vous voyez bien. C'est sur les 7 derniers jours, le troisième meilleur projet en termes de volume d'échange. Donc il y a eu 21 500 sols. Le sol vaut actuellement environ 154, 150, enfin autour de 150, 160. Donc ça fait quand même un beau volume d'échange. Donc on a 11 111 objets, il y en a 3 424 qui sont en vente sur Solanart, donc à peu près un tiers. Et on a 2328 personnes qui détiennent ces 3424 objets. Donc ça fait un ratio qui doit être à peu près de 2 tiers, donc 66%, j'imagine, peut-être même un peu plus. Donc franchement, c'est un très bon ratio. Donc on dit 70%, ça fait une note sur 7. Ensuite, la roadmap. On va regarder la roadmap. Alors déjà, ils ont... Ouais, la roadmap. La roadmap, c'est ça. Donc c'est le lancement. Ensuite, en octobre-novembre, on a une BD. Ensuite, on a plus de BD en octobre-décembre. Ensuite, on a un animé qui va être fait pour Noël.
euh, avec un des plus gros studios japonais d'anime. Et ensuite, début 2022, il y aura un jeu vidéo. Donc, vous voyez, par rapport au projet qu'on avait vu avant, c'est clairement une roadmap qui envoie quand même un petit peu plus de rêve que le projet qu'on a étudié avant. Donc moi j'ai mis 8. L'importance historique, c'est un gros projet sur Solana et surtout il y a un concept qui est assez nouveau a priori, c'est le own to earn. C'est le fait que en fait il y aura des royalties, donc des droits d'auteur finalement qui seront reversés aux détenteurs des Unirex. Si ces Unirex que les personnes possèdent sont utilisés dans des produits, donc dans des séries, dans le jeu, dans les BD, etc. Il y aura finalement, c'est comme si on louait son NFT et du coup on touche un loyer, entre guillemets, où on touche des droits d'auteur pour l'utilisation de son NFT, donc qu'on possède vraiment. Donc ça, c'est un concept a priori assez nouveau, donc du coup assez révolutionnaire. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis cette note de 7 dans l'importance historique. Communauté, bon, il faut aller voir sur Discord, etc. Mais elle est quand même assez active et il y a quand même pas mal de monde, donc moi j'ai mis 8, donc ça fait une moyenne de 8. Et du coup, voilà, projet dans lequel j'ai investi, puisque j'avais mis cette note très correcte. Voilà, alors un projet, j'avais annoncé qu'il y avait un projet selon ces critères, comme j'en ai regardé encore une fois sur toute la liste qui est ici, sur la liste des 60 trucs, un projet qui devait sortir dans un jour et 8 heures, finalement il a été repoussé, c'est pas encore mis à jour, mais il a été repoussé dans une semaine, donc c'est un petit peu plus de temps si jamais ça vous intéresse d'investir là-dedans. C'est Miss Frey. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est un des rares projets où les personnes sont publiques. On sait qui c'est. Donc Miss Frey, c'est qui ? Donc c'est dans 7 jours, 4 heures et 51 minutes. Miss Frey, c'est fait par une artiste qui est russo-colombienne, je crois, qui s'appelle Maria Tokareva et qui donc fait ses dessins. Elle habite a priori à Miami et elle a déjà exposé dans des galeries, etc. Donc elle a une véritable légitimité dans le marché de l'art. Bon, elle est assez jeune, hein, donc il faut le temps qu'elle fasse son trou. Mais on peut voir que, vous voyez, elle expose dans des galeries. C'est une véritable personne qui existe. Et voilà, donc a priori, elle a ce qu'on appelle du skin in the game, c'est-à-dire elle met son nom et sa réputation sur Internet de façon publique. Et si le projet foire, elle en prendra la responsabilité, contrairement aux autres projets comme par exemple, encore une fois, lequel comme celui-là, où clairement, si ça foire, les gars ils s'en foutent, parce que de toute façon ils sont anonymes, donc ils ont rien à perdre, ils peuvent refaire un autre projet après. Vous voyez qu'elle a été mise en avant sur Forbes. Et j'ai préparé un article aussi que j'ai vu passer sur le The Miami Post où effectivement elle présente ses NFT, sachant que Miami c'est une ville qui est un peu la capitale des cryptos aux États-Unis. Le maire est complètement pro-crypto, le maire paye ses employés, donc les employés de la mairie, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les paye en crypto s'ils sont intéressés pour être payés en crypto. Donc a priori si elle fait son petit trou, elle est très jeune, hein, elle doit avoir milieu de la vingtaine, si elle fait son trou dans la crypto à Miami et qu'elle discute avec lui, le maire de Miami est un grand enthousiaste des cryptos et veut faire de Miami une plaque tournante des cryptos. Je suis très honoré de faire partie de ce mouvement. À Miami, il y a des gens qui sont dans les cryptos, il y a des personnes qui sont fortunées, qui vont être intéressées par ça. Donc ça peut être intéressant pour eux d'investir là-dedans. Donc c'est un projet pour moi qui est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai mis une note que je n'ai pas encore mise d'ailleurs. mais voilà, c'est un projet à mon avis qui peut offrir un bon retour sur investissement. C'est absolument pas une garantie, ça peut aussi se casser la gueule. Mais sachant que cet artiste-là ne va pas arrêter, je pense, du jour au lendemain de s'appeler
de s'appeler Maria Tokareva et de faire de l'art, même si ça marche pas au lancement, peut-être que dans 2, 3, 4 ans, quand elle sera plus connue, et ben, le fait d'avoir gardé un NFT pendant tout ce temps-là euh, payera, entre guillemets, ça veut dire que ce sera un bon retour sur investissement, puisque les gens eh bien, profiteront du fait qu'elle soit devenue connue entre-temps. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions, des remarques, des conseils à nous partager, des astuces, etc., ouvrez vos micros, n'hésitez pas. Voilà, on est super nombreux. Déjà, Ah, merci pour la ouais, c'est bon. présentation, c'était super intéressant. Tant mieux, tant mieux. Donc, et ouais, j'aurais bien regardé juste si tu peux, tant qu'à faire, cliquer sur la roadmap de ce projet Miss Frey, genre s'il y a quelque chose derrière ou pas. Alors, la roadmap, Sinon. on a la pre-sale à 1,5 sol. Donc là, il y aura seulement 2500 Miss Frey. Donc Miss Frey, c'est le nom hein, des personnages qui seront disponibles. Euh, et on a donc un petit rabais de 25% puisque ça coûtera 2 sols après. Et on a 50% des frais de trading, d'échange des marchés secondaires qui seront reversés toutes les 2 semaines aux personnes qui détiennent des mises frais du pré-sale. Ok, bon, donc là ça reste plutôt ouais, des récompenses. Ensuite on a la vente, donc le prix de mine c'est 2 sols. Donc il y en aura là 2500, il y en aura 4400, donc vous avez compris la blague, hein, il y en aura c'est marqué où? C'est marqué là, il y en aura 69, voilà, parce que c'est sexy, provocative et powerful. Euh, donc 6969. Donc là, il y en a 2500, il y en a 4400, et ils en gardent 69 ensuite pour du marketing en fait. Et là, donc on n'a pas 50% des frais, on a 25% des frais qui seront reversés. Ensuite, marché secondaire. Donc ça sera disponible sur Solanart, Solsi et Digitalize. Community Wallet, donc pour le moment ça concerne que le lancement, hein. Pour moi il n'y a pas grand chose. Community Wallet will be contributing 25. Ok, donc là il continue de récolter une partie des frais des vendeurs pour une expansion future et pour des œuvres de charité, pour des bonnes œuvres. Bon, c'est un petit peu flou. Et alors là, le dernier finalement qui nous intéresse, ça doit être celui-là. Développement futur, on va collaborer avec des créateurs basés à Miami pour créer du merchandising, donc des produits dérivés qui seront disponibles uniquement aux membres, j'imagine, euh, donc aux personnes qui détiennent un NFT Miss Frey. Il y aura des lancements de NFT à l'avenir uniquement pour les personnes qui détiennent des NFT 1000 frais, et il y aura, alors ça peut être intéressant pour un truc dans le monde réel, il y aura des mises, des ventes aux enchères, pardon, des peintures de Miss Frey. Donc c'est ces peintures qu'on voit là, j'imagine, ou bien celle-là. Voilà. Voilà pour la roadmap, donc elle n'est pas extraordinaire, mais la dernière, cette dernière partie peut être intéressante, quoi. Ok. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que tu penses que le prix du NFT peut être, enfin, peut donner une indication sur justement le projet, s'il est viable ou pas? Parce qu'on a tendance à croire que par exemple, plus un projet est cher, plus derrière il y aura quelque chose, tu vois. Par exemple, une meilleure roadmap, peut-être une meilleure communication, plus de personnel sur le projet. Enfin, je sais pas. Bah,
Normalement, ça doit être le cas, puisque qu'est-ce que c'est qu'un drop de NFT et qu'un mint pour pour des, pour un projet, c'est une levée de fonds, finalement, c'est rien de plus que ça. Une levée de fonds, donc là, par exemple, on va prendre Makeaver, je crois que le prix de départ, c'était 6 ETH, si je dis pas de conneries. Donc vous faites le calcul, si j'ai 6 ETH... 0,2. Pardon? 0,2 ETH. C'était 0,2 Pour le ETH? mint. Pour le mint, ouais. Ah, ok. Bon, 0,2 ETH, ça doit faire quoi? Ça doit faire 600 balles, 600 dollars. Donc vous faites 600 dollars fois 600 fois 8800. Ça fait 5 332 800 dollars. Bon, donc les gars, ils ont fait 5 millions de dollars, plus de 5 millions de dollars en quelques secondes, j'imagine, parce que tout a été vendu. Donc cet argent, après, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Ils peuvent tout garder pour eux et dire bah merci, c'était cool, on a bien bossé pendant quelques semaines ou quelques mois, voilà. Ou alors, bah, on va l'utiliser pour continuer à développer le projet, pour vous faire un airdrop de trucs gratuits, je sais pas, des baby Makeverse, et puis ou alors pour faire des produits dérivés, pour faire une BD, pour faire etc. Pour faire peut-être un DAO, utiliser cet argent pour investir dans des cryptos ou bien dans d'autres projets NFT parce qu'on s'y connaît bien, etc. Mais c'est rien de plus qu'une levée de fonds. Donc, pour répondre à ta question, Amine, je sais pas si c'est forcément une bonne chose que des projets qui soient chers. Enfin, si c'est un bon indicateur que des projets qui soient chers soient des projets qui veulent aller loin. Puisqu'on peut très bien utiliser 5 millions de dollars, on peut aussi très mal utiliser 5 millions de dollars, et on peut très bien utiliser 1 million de dollars. Donc, j'aurais tendance à penser que si les gars mettent la barre assez haute, pardon, c'est qu'ils sont conscients de leur valeur, et que du coup, c'est a priori un projet qui est de bonne qualité, et que ceux qui se foutent du prix cherchent juste à faire de l'argent rapide. Peu importe, même s'ils font que quelques centaines de milliers de dollars, c'est très bien pour eux, puisque de toute façon, tout va revenir dans leur poche et ils investiront rien après à côté. Donc moi, c'est comme ça que je verrais ça. Donc oui, peut-être que le prix est un bon indicateur au lancement. Ok, merci. Et si vous avez d'autres avis, si quelqu'un a un avis là-dessus ou de l'expérience, il peut la partager hein, pour répondre à cette question. Salut. Salut. Oui, j'avais une question également sur après le lancement, donc les jours qui suivent le lancement donc de collection. Est-ce que donc justement la courbe qu'il y a par derrière, si elle descend trop par exemple pour une IREX, si elle chute, est-ce que c'est un indicateur de la viabilité du projet dans le temps, ou est-ce que justement c'est plutôt le moment où on se dit que tous les gamblers se barrent et que du coup tous les gros vont rester pour la suite de l'aventure? Comment on sait vraiment si la suite vaut le coup, ou est-ce qu'il faut pas vendre direct avant d'être en perdition, quoi? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, une IREX, c'est un très bon exemple. En fait, un mint, un lancement comme ça d'un NFT, c'est comme une ICO, c'est comme toutes les personnes qui ont eu leur truc en whitelist avec un prix qui est même inférieur au mint, etc. Il y en a qui sont là uniquement pour spéculer, qui se foutent du projet. Et qui du coup ils ont réussi à en acheter beaucoup lors du mint et ils vont en revendre la moitié ou les trois quarts ou peut-être même tout pour tout simplement être sûr à 100% de rentrer dans leurs frais dès que ça va être possible de mettre ça sur le marché secondaire, donc sur Solanart, etc. Donc ces gens-là, c'est des spéculateurs et ça existe depuis toujours hein, ce genre de choses. Quand il y a une introduction en bourse, tous les gens qui font du capital risque, etc., qui ont investi dans l'entreprise quand c'était une start-up et
et qui ont tenu pendant des années des capitaux qui se sont vus multipliés par 10, 20, 30, 40, 50, 100, ce qu'ils vont faire, c'est forcément, dès que ça va être possible, et que ça va être listé, ça va être introduit en bourse, et ils vont sortir une très grande partie de leur investissement de base, puisque ils vont vouloir réaliser leur profit, parce que ces gens-là sont dedans depuis très longtemps. Donc moi ce que je vois, c'est que sur les NFT, finalement, c'est la même chose. Là, vous voyez, ça a été pour Unirex, c'est un bon exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu ici. Le min, c'était 2 Sol. Le prix de vente le premier jour, ça a été 4,79, et donc ensuite ça a perdu quasiment la moitié, on va dire, le lendemain. Donc c'est des gens qui sont sortis. Il y a des gens ensuite donc les gens qui l'ont eu au min sont sortis à ce moment-là. Ils ont fait leur x2, x2,5 tranquille. Comme ça, ils sont sûrs d'être du côté sécurité, d'avoir réalisé des profits. Il y a des gens qui connaissent pas grand-chose, qui ont acheté à ce moment-là, en se disant « Ah, j'ai raté le mint, je vais acheter à 4,79 ». Et le lendemain, ils ont vu que ça a baissé, ils ont pris peur, ils ont vendu à 2,90 et eux, ils ont fait des pertes, quoi. Donc, je pense que c'est un phénomène qu'on ne peut pas vraiment éviter, et que du coup, si on n'a pas réussi à rentrer au mint, moi ce que je dirais, parce que c'est mon avis, si on n'a pas réussi à rentrer au mint, qui est le plus intéressant, on l'a vu pour PancakeSwap, mais même là c'était intéressant, si vous aviez réussi, on a bien vu que c'était pas possible malheureusement, mais si vous aviez réussi à acheter à 2, a priori vous étiez bien placé, quoi. Bon, il se trouve qu'il y a eu très mauvaise communication, il y a eu des retards, il y a eu quelques petits mensonges, etc. et du favoritisme, donc c'est pour ça que le prix, à mon avis, s'est cassé la gueule. Mais sinon, on serait peut-être pas redescendu en dessous du prix du mint, qui était donc de 2, encore une fois. Donc ça ne veut pas dire que le projet est mauvais. Le projet est pas mauvais, la roadmap, on l'a vu, elle est bonne. Le design, bon, ça c'est subjectif, mais moi je le trouve bien. Et puis on a vu sur la communauté, etc., pour ceux qui ont continué, si vous avez eu le courage de ne pas faire un rage quit et de continuer à suivre le projet sur Discord et sur Twitter, ils ont reconnu une partie de leurs erreurs, ils se sont à moitié excusés, et ils ont dit qu'ils allaient continuer avec la roadmap, et voilà. On verra bien si la roadmap va continuer, mais moi je pense que oui, c'est des gars, encore une fois, ils ont du skin in the game, ça c'est un autre critère important dont je vais parler, effectivement, c'est que c'est des gars qui sont publics. Donc pourquoi, si le prix se casse la gueule, au bout de 3 jours, ils vont dire « Ouais, non, en fait, on a complètement merdé, on a bossé pendant des semaines dessus et des mois, on a mis notre nom, notre adresse, nos réseaux sociaux et tout, mais en fait, le lancement, on a merdé, donc tant pis, on arrête tout, les gars, et on va pleurer chez nous, et puis merci pour les sols, c'était cool, quoi. » Moi je pense pas. Si vous croyez vraiment au projet et que justement vous avez fait une analyse fondamentale d'un projet de façon rigoureuse, en étudiant les critères un à un, après avoir passé cette première barrière du site web et des créateurs publics, et qu'ensuite vous mettez vraiment des notes le mieux que vous pouvez, ça reste votre avis, mais il y a des choses qui sont clairement objectives, eh bien, il n'y a pas de raison que vous deviez paniquer et vous dire « Oh là là, ça va se casser la gueule ». Au contraire, si vous n'avez pas réussi à rentrer là, vous pouvez vous dire « Ah bah, c'est sous-évalué, le projet reste toujours bon, les fondamentaux sont bons, donc pourquoi ne pas rentrer à ce prix-là ?» Voilà. Voilà ma longue réponse. Je te remercie. Je t'en prie. Ça, Flo en a parlé, il me semble, il y a quelques jours dans un tweet en disant qu'effectivement, ou une vidéo, je crois, je sais plus, ou peut-être un live, bref, en disant que il y a des gars qui sortaient, ils avaient acheté des trucs à 5 et ils les revendent à 2, les gars, ils avaient clairement aucun plan, quoi. C'était aucune vision, quoi. Donc faut croire au truc. Là, par rapport à ce que tu viens de dire, on peut quand même dire que quand il y a justement les informations des créateurs, c'est souvent finalement des projets où il faut holder du coup, et justement pas se barrer dès la première minute. Il y a plus de chances pour que ça soit sur du long terme au final. Ah bah carrément, ouais, carrément. J'imagine que tu parles des gens qui ont minté à 2, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Bah, encore une fois, il y en a qui s'en foutent, en fait. Les influenceurs qui en ont chopé 6 à 2, si tu veux, ça m'étonne pas qu'ils en vendent
3 ou 4, parce que de toute façon ils ont eu le gratos et qu'ils n'ont même pas bossé sur le projet, ils n'ont pas fait les recherches que nous on fait. Donc ils sont même pas impliqués en fait, ils ont eu ça par copinage, ils ont regardé vite fait le site, et encore peut-être même pas, et ils se disent ah c'est cool, on m'a filé des trucs gratos, je les vends quand ça sort, parce que le prix a fait x2 ou x3. Mais oui, effectivement, si le projet est bon et qu'on les a achetés au mint, on n'a pas besoin de revendre au mint. On peut se dire, au contraire, j'en achète encore plus. D'ailleurs, ce que certains ont fait, hein, avec PancakeSwap, quand les PancakeSwap sont sortis, on a tout de suite fait x5, x6, x10. Mais dès que le prix a baissé, il y en a qui ont conservé ce qu'ils avaient déjà et qui ont encore racheté. Parce qu'ils se disent le projet va continuer à monter, donc non seulement je garde ce que j'ai eu au mint, mais en plus j'en rachète pas cher, quoi. Entre guillemets. Enfin, pas cher, l'avenir nous le dira. Donc si le projet est vraiment bon, les fondamentaux sont bons, aucune raison de sortir après le mint. Si on veut faire du long terme, si on veut faire un quick flip, on peut vendre au mint, hein, c'est deux stratégies qui sont différentes. Voilà. Eric, du coup, on n'a pas parlé du sujet qui nous tient à cœur, Evil Kid, pour ton analyse. On a un partenariat avec eux, donc on a un partenariat, ouais. Flo a fait un giveaway. D'ailleurs, bravo, parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient gagné. Et c'était un giveaway très généreux. Écoutez, faites votre propre avis sur Evil Kids. Faites une capture d'écran de ce tableau. Et regardez, moi ce que j'aime beaucoup sur Evil Kids, c'est qu'ils ont une belle roadmap, quoi. Ils ont un DAO. Et ça c'est cool, quoi. Et certes les créateurs ne sont pas publics, mais ils sont quand même hyper présents, et ils ont une belle description de ce qu'ils font, qui est assez précise. Et d'autre part, il y a un des chefs du projet, Arsted, qui est venu plusieurs fois dans notre Discord parler de vive voix, etc. Donc c'est pas un mec qui est complètement inabordable, et voilà, donc ça c'est cool. Et en plus Flo a discuté des heures avec eux, donc ça c'est un beau gage de qualité, quoi. Je pense que moi qui connais quand même pas mal Flo, il aurait pas fait ce partenariat s'il avait pas senti le projet et si les gars n'inspiraient pas confiance, quoi. Marc, ton avis? Sur Evil Kid, si je reprends tes critères, bon, je faisais pas mal de choses, donc j'ai écouté en diagonale, hein, mais grosso modo, c'est comme t'as dit, et voilà. Ce qui est intéressant chez Evil Kid, c'est la roadmap, surtout le fait que si on garde le NFT, on ait moyen d'avoir des royalties avec les gains de la DAO, qui est très intéressant pour avoir pas mal de personnes qui vont hold le NFT, et donc on va gagner des gains grâce au stacking du NFT et grâce au fait que les gens vont hold et que le prix va monter. Si ça se passe bien. Voilà. C'est ça. Et après, les dessins, c'est propre à chacun, hein. Tout est fait main, donc ça reste un avantage comparé à d'autres projets qui sont plus simples à créer. Et puis voilà, quoi, ça c'est personnel, hein. Il y a Ouais. des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. C'est clair que les dessins demandent énormément de travail. Et surtout qu'hier, ils ont annoncé que si vous holdez la première version de NFT, vous aurez un NFT 3D deuxième génération qui arrivera gratuitement, qui vous sera offert, quoi. Ah ouais, donc un airdrop pour les holders, ouais, c'est cool ça. C'est ça, ouais. Si vous holdez votre NFT, ouais, du coup, il y aura un airdrop deuxième génération en 3D Devil Kids. Bah, Ça, j'ai annoncé hier sur le Discord. ça c'est vraiment cool, ça c'est typiquement ce que je crois que c'est le board Happy Yacht Club qui a fait ça. Et c'est typiquement quelque chose qui a bien marché, puisque les NFT du kennel, hein, donc c'est des chiens, se revendent à des prix, je sais pas, 10 000, 15 000 dollars, alors qu'ils ont été offerts gratuitement à ceux qui possédaient un singe, quoi. Donc ça veut dire qu'ils ont de la suite dans les idées, Evil Kids, et que effectivement ils vont pas s'arrêter de bosser une fois qu'ils auront fait
ce lancement. Donc ça c'est cool. Et puis bon, de toute façon, nous on sait qu'il y a un DAO derrière et c'est là que ça va devenir intéressant. Ils vont investir cet argent dans différents projets et on aura justement des dividendes sur les NFT qu'on détiendra. Donc ça c'est vraiment cool, quoi. Ok, du coup, j'ai une dernière question. La question, c'est quand est-ce qu'on doit vendre un NFT, du coup, alors? Quand est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour vendre un NFT? Et si par exemple un projet était pas ouf, on le sent pas trop, est-ce que tu penses qu'on doit vendre à perte ou on doit quand même le conserver et espérer un jour que ça remonte alors que probablement ça remontera peut-être pas, tu vois, En mais fait, t'en penses quoi? je pense qu'il faut être. C'est comme l'immobilier, quoi. C'est-à-dire que l'immobilier, quand tu achètes un bien immobilier, tu fais ta plus-value au moment où tu l'achètes, en fait. Tu le fais pas quand tu le revends. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement. Pointilleux, il faut être extrêmement rigoureux, il faut pas se laisser avoir par je sais pas quoi, des trucs qui brillent et se dire ah je suis pas sûr mais je rentre quand même, en fait. Il faut rentrer dans, quand on regarde cette liste là, plus j'ai d'onglet plus c'est dur. Voilà. Quand on regarde cette liste là et qu'on garde vraiment en tête Saint-Gary qui nous dit que 98% des projets vont finir à grosso modo zéro. Il l'a dit dans un autre tweet, hein, 95% ou 97% des projets finissent à zéro. En fait, il faut vraiment se dire, je sais pas, je regarde 100 projets et je suis prêt à investir dans un ou deux projets et qui soient vraiment les meilleurs. Il faut être catégorique, il faut en virer le maximum, il faut tous les virer, vraiment garder que la crème de la crème où on se dit ah ouais, là il y a tous les éléments qui sont réunis. Alors après ça peut toujours ne pas marcher malgré tout, hein. Bah dans ce cas-là tant pis, après à toi de voir si tu prends ta perte, et quel est ton degré de souffrance que tu es prêt à accepter, quel est le capital que tu as mis aussi. Il faut vraiment, enfin moi je pense que les NFT c'est extrêmement risqué, c'est ce qu'il y a, non seulement les cryptos c'est risqué parce que c'est volatile, les NFT c'est encore multiplié, quoi, parce qu'il y a le côté communautaire, il y a le côté influenceur et il y a des paramètres, on peut pas faire vraiment d'analyse technique, moi je me base beaucoup sur l'analyse technique pour le trading, là sur les NFT, alors oui on peut faire de l'analyse de blockchain et tout, je vous ai montré quelques trucs là avec le propension de détention par rapport aux NFT déjà présents. Mais ça reste beaucoup de hype tout simplement, et ça va très vite. On l'a vu avec le Dogecoin, on l'a vu avec d'autres trucs comme ça. Donc c'est super risqué, donc il faut mettre vraiment une petite partie de son capital, un tout petit pourcentage de l'ensemble de son patrimoine là-dedans et se dire ok je fais un petit peu de gambling. Et puis commencer petit, si vraiment on arrive à faire des trucs sympas, des beaux flips et tout, parce qu'on a acquis une certaine connaissance et une certaine sensibilité pour les NFT et ce marché qui est propre à lui-même, hein, ben dans ce cas-là on peut se dire ok je peux investir un petit peu plus, mais quand on commence il faut se dire que ça reste un espèce de pari, quoi. On n'a pas beaucoup de visibilité, on n'a aucune expérience, on n'en sait rien, donc il faut vraiment mettre ce qu'on est prêt à perdre, et si on perd, et bah tant pis, t'as tout perdu, quoi, voilà. Ok, mais du coup, tu réponds pas à ma question de quand. Est-ce que par exemple, si ça pump, tu penses qu'il faut vendre, il faut hold? Est-ce que tu penses qu'il faut. C'était plus ça ma question en fait. Bah, moi Est-ce je le ferais comme du trading, c'est-à-dire que j'en achèterais, je sais pas, 2 ou 3. Il y en a un que je revends après un beau pump. Comme ça, je sécurise mes gains et je suis à BE si les deux autres tombent à zéro, quoi. Donc déjà, je me suis remboursé, ça c'est le mieux. Et puis ensuite, tu peux en garder un après pendant, je sais pas, quelques semaines, quelques mois, ça dépend de la durée de vie du projet, et le revendre le deuxième pour faire un profit encore supérieur. Et puis le troisième, tu peux le hodl pour toujours, quoi. Et voir si les NFT, s'il y a à nouveau une vague des cryptos dans 2-3 ans et qu'il y a à nouveau une vague de NFT, qu'avec avec de la chance, les anciens projets du bull run de 2021-2022, puisque j'espère que ça va durer en 2022 aussi, reviennent à la mode, comme c'était le cas des CryptoPunks de 2017 qui sont revenus à la mode en 2021. Et ben dans ce cas-là, tu pourras le revendre. Et là, j'espère que on a qu'à espérer que les multiples seront les mêmes que
que les CryptoPunks ont fait en 4 ans, quoi. Ce serait sympa. Ok, merci. Mais peut-être que, enfin, la probabilité que 98% des NFT qu'on achète maintenant, enfin pas qu'on achète, mais qui sont présents sur le marché maintenant, valent strictement, vraiment littéralement zéro dans 2 ou 3 ans, elle est énorme. Ça sera le cas. Mm. Mais voilà, il y aura toujours les CryptoPunks, il y aura toujours les boards Ape Yacht Club, il y aura toujours, je sais pas, peut-être les Sol Yetis, et encore, je sais pas. Mais c'est de la chance, quoi. Il faut diversifier, et puis si on fait x100 sur un projet, bah, ça rembourse tous les autres qui sont tombés à zéro, quoi. Ok, ça marche, merci. Je t'en prie. Salut, une petite question pour toi, Eric. Déjà, merci pour le partage. Bah, je t'en prie. En fait, donc là, j'ai bien compris voilà, comment on peut sélectionner un projet. Ensuite, une fois qu'on a trouvé un projet qui nous intéresse, alors en fait, je suis en train de regarder sur Solana, on voit qu'il y a des grosses différences de prix entre un NFT et un autre d'une même collection. Et du coup, ma question, c'est est-ce que tu as remarqué ou est-ce que tu as des critères aussi? Je vois qu'il y a certains ont plus d'attributs que d'autres, ou alors est-ce que je me dis que ça peut être des attributs qui marchent mieux que d'autres, tu vois, sur certaines collections. Est-ce que du coup, on peut faire des choix par rapport à ça, ou c'est juste, c'est au pif en fait, il y en a qui se vendent mieux. C'est quoi ton retour, toi, sur... Tu parles vraiment de l'art en général? Ouais, bah toi là j'étais sur Mirac City là. En fait, tu vois que t'en as, ils vendent un sol, 1,6, et t'en as qui sont à 3 ou 4 sols. Ouais. Effectivement. Alors ça, tu devais pas être là, je pense, pour le premier live il y a 10 jours. Ah non, j'étais pas là. Ok. Mais c'est pas de problème, t'inquiète, je vais en parler. Bah, c'est quelque chose dont j'avais pas mal parlé la dernière fois, puisqu'on était tous très chauds sur les pancakes. Et en fait, la grande question qui revenait souvent, et c'est pour ça que j'avais décidé de faire ce live, c'était qu'est-ce qui fait que mon NFT vaut combien, en fait, quoi. Combien vaut mon NFT et quels sont les critères? Bah, en fait, c'est les critères de rareté. Donc effectivement, tu as entièrement raison, c'est les accessoires qui font qu'un NFT va être plus rare qu'un autre et du coup plus cher qu'un autre. Mais il n'y a pas que ça. Et ça, j'en avais parlé la dernière fois aussi, c'est en fait, il y a aussi l'aspect esthétique. J'avais montré des Pancake Squad avec des éléments qui ne convenaient pas du tout et qui étaient associés ensemble et qui donnaient des choses très bizarres. Par exemple, un NFT en bikini avec une moustache et un chapeau de cow-boy. Enfin, c'était des trucs qui étaient pas très cohérents, quoi. C'est un mélange des genres qui est un petit peu perturbant, et du coup, je pense que c'était des NFT qui valaient moins que d'autres, malgré le fait qu'ils aient des objets plus rares. Là, en fait, ce qu'il faut regarder sur cela, donc là, on prend un qui est pas cher. Alors, Unirex City, c'est un petit peu compliqué, entre guillemets. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient travailler sur la rareté. Parce qu'en fait, ils ont fait énormément d'accessoires et en fait, ils sont tous très rares. En fait, il y en a pas beaucoup qui ont les mêmes accessoires parce qu'il y a tellement d'accessoires. Donc en fait, les gars, ils ont trop bossé que il y a tellement d'accessoires que du coup, bah, on les voit tous, ils sont tous tellement différents qu'on se dit ah bah en fait, qu'est-ce qui fait que c'est rare ou pas, quoi. Alors du coup, il y a des sites qui permettent de voir, de travailler sur ces critères. Un site qui a été partagé dans le groupe l'autre jour qui s'appelle Moonrank. Tiens, superbe résultat. Moonrank.app, en fait, qui regroupe, qui analyse tous les NFT et qui analyse toutes leurs caractéristiques, donc leurs traits, et qui donne ensuite un rang en fonction de la rareté. Donc là, celui-là c'est le plus rare, hein, c'est le numéro 1 sur le Moonrank. Celui-là, c'est le numéro 2, numéro 3, vous avez compris. Et donc là, en soi, le gars, il a un t-shirt, donc cet Unirex-là, il a un t-shirt noir. Il n'y en a qu'un sur un qui a un t-shirt noir. Bon, ok, mais en soi, un t-shirt noir, ça, enfin, je veux dire, ça tape pas vraiment à l'œil, on se dit pas, ah, c'est super rare. Mais ce qui fait qu'il est super rare, en fait, c'est la combinaison de tous ces facteurs. Déjà, ça, je le sais, puisqu'il l'avait marqué sur Twitter, les gars de l'équipe d'Unirex. Ils avaient dit que les statuts c'était les plus rares. Je n'arrive pas à le retrouver. Voilà, type. Le type, c'est une statue. Donc il y a un NFT, il y a 15 NFT sur 11 111 qui sont des statuts. Donc ça fait un critère de rareté de 0,94%.
Et ensuite, vous avez d'autres critères, tatou, c'est niveau expert, etc. etc. En fait, il y a des sites qui permettent de voir la rareté, de constater la rareté. Par exemple, les Crolex, ils en ont aussi parlé sur Twitter, il y en a 11. Et vous voyez que les Crolex, donc en fait, c'est des crocodiles, c'est pas des T-Rex. Bah, les Crolex, ils sont tous ils sont du rang numéro 3. Alors on les reconnaît parce qu'ils ont 4 doigts et une Rolex. Crocodile avec une Rolex, Crolex. Donc du rang 3 au rang... voilà, c'est le dernier, c'est sûr. Ah ouais, non, et donc il doit y en avoir 2 autres après, s'il y en a 11, 2 ou 3 autres. Au rang 9, et puis ensuite on en a un là. On en a un là, on en a un là, un là. Voilà, 4 autres. Voilà. Pour Pancake Squad, il y a un site qui s'appelle... je sais plus, il est posté sur le groupe. Mais voilà, il y a des grilles qui permettent de... On peut peut-être le trouver comme ça. Ok, le jeu, c'était vraiment une histoire de rareté. Bah, il y a ça et il y a... et il y a... et il y a l'aspect esthétique encore une fois. Général. Ouais. Si c'est pas cohérent et que c'est bancal, ça va pas quoi. Bon, l'avantage du Nirek City, c'est qu'il y en a pas qui sont vraiment pas cohérents, parce que j'ai l'impression que c'est que des Nirex hommes quoi. J'ai pas vu d'attribut féminin. Il y a un petit sac à main qui est très drôle d'ailleurs, un petit sac à main Louis Vuitton, mais sinon j'ai pas vu de je sais pas de cheveux longs ou bien de bikini ou de trucs comme ça. D'ailleurs, j'ai ma petite idée là-dessus. Peut-être qu'ils feront une série féminine. C'est ma petite idée, voilà. Du coup, c'est assez cohérent dans l'ensemble, je trouve. Voilà. Ok, ben merci pour ta réponse. Et je t'en prie. D'autres questions? Je crois que c'est bon. Bon, donc le prochain drop sur lequel on est tout chaud, c'est, vous l'avez tous compris, c'est Evil Kids. Équipe française. Donc ça aura lieu le 23 octobre à 4h PM UTC. Donc Evil Kids, je remonte le site. C'est fait par des pros. L'équipe est top. Donc voilà, Arstat qui est venu parler plusieurs fois sur le Discord, très cool, très sympa. Donc grosse expérience dans le milieu créatif. Et voilà quoi, équipe vraiment assez complète. Et on l'a vu, donc il y a une roadmap qui est vraiment pertinente et qui est très complète. L'avantage. Il y a des chances. Ouais. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, vas-y. Tu penses qu'il y a des chances de réussir à en avoir un si t'as pas été justement sélectionné dans le giveaway et que t'as pas 5 personnes pour rejoindre la whitelist? Écoute, ça je peux pas te dire. Je vois que la communauté est assez. Moi je suis dans leur Discord depuis déjà un certain temps. La communauté est quand même vachement réactive. Il y a du monde. Donc je pense que ça va partir très vite quoi. Essaye, Flo avait posté récemment hein, les 3 façons d'avoir accès à la whitelist. Si tu l'as pas fait, si c'est encore temps, essaye. Et sinon... C'était pas le giveaway justement, enfin, ça avait rien à voir, c'est ça? Si, c'était ça, ouais. Enfin, il y avait le giveaway. Hein. Ouais, bah non, mais justement, c'est ce que je disais, je n'y étais pas, mais j'ai pas été sélectionné du coup. Enfin, j'ai pas été Ah, ok. Regarde, peut-être qu'il y aura d'autres choses encore sur le Discord des Evil Kids. Hein. Peut-être qu'il y aura une surprise, un giveaway surprise. Ou... Sérieux Sam, si tu veux
Pardon. Si tu veux participer au giveaway, tu peux encore sur le Discord des Vilkit, comme vient de dire Eric. Il suffit que tu invites 3 personnes, et je crois. Ils ont encore un contest comme ça qui est en cours. Mais il faut que tu te renseignes chez eux directement. Chez nous, le tirage au sort a été fait hier et donc c'est fini. On n'a plus de whitelist disponible chez QTT. Ouais, ça marche. Je les ai checkés, en fait, du coup, c'est passé de 3 à 5 invités. Ah bah voilà. Bon bah ok. Ça fait Du mal. coup, il t'en faut 5. Mais on a encore une chance de gagner des NFT, non? Mais il y a encore une chance de gagner des NFT, tout à fait. 15 au total. 14, Vous parce qu'il y en a regardez dans un les- qui est réservé pour moi. Ouais. Mort de rire. Putain, mais lui, il en rate pas une. Merci Eric pour la présentation, c'était super. Très complet. Très propre. Ouais, merci Eric, c'était top. C'est cool. Bah, je vous en prie, Si j'espère vous que ça vous si vous aidera avez à d'autres sélectionner questions, des bons projets. n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous parler aussi de vos projets dans le salon NFT, de trouver, de partager les trucs et astuces, etc. C'est super cool en tout cas. Plusieurs fois, on a eu des personnes qui ont posté pour PancakeSwap et pour Unirex des rarity tools, hein, donc ces classements là, Moonrank et les autres. Et ça c'est vraiment super cool, ça permet quand on les a rapidement justement de pouvoir revendre ces NFT et d'avoir une idée du prix. Et ça vous aide aussi si vous... Enfin, il y a des personnes qui ont vendu ces trucs-là pour une bouchée de pain, alors qu'en fait ils se sont vendus une fortune après parce que les gens avaient pas vu que c'était des NFT qui étaient rares, quoi. Donc regardez ça, ça peut vraiment vous aider, quoi. Et c'est super cool aux personnes gros qui doigts. partagent ça. Ouais. D'ailleurs, les Unirex City ne sont plus en page d'accueil de Solanart. Tant mieux. Ah ouais? C'est plus une haute collection. C'est pas vrai. Mais si, elle est bien froide. Si, elle n'y est plus. Ah ouais, parce qu'il y a Jungle Cats. Ça, Jungle Cats, c'est un projet qui me plaisait, mais bon, l'équipe était anonyme, donc pas trop kiffé. Mais finalement, ça a bien marché, hein. Après, la plupart des projets sont anonymes, hein, donc c'est vrai qu'ils Ils sont dans New Collection. Ouais. C'est autant pour moi. Mais alors, faut scroller, quoi. Non, ils sont 3ème, là, Flo, je l'ai montré tout à l'heure, 3ème dans les 7 jours. Bah non, ça a changé, hein. Non, Bah, mais pas non. chez moi. Non, il faut il parle de la page d'accueil, toi tu parles de la page collection. Donc, Ah oui, moi je parle de la page d'accueil de Non. Solanart. Ouais, la page d'accueil, ils sont plus là, parce qu'il y a d'autres projets, effectivement. Ah oui, bah ok. Ouais. Oui, ils y sont plus. Hein. Mais Mais donc c'est dire qu'elle est pas dans les hautes collections. Donc il n'y a pas beaucoup de volume. Bah oui et non, parce que si tu regardes dans collection, justement, ta top collection et t'en as 7, et c'est la 3ème sur les 7 derniers jours. parce qu'ils ont fait du volume au début, mais on verra d'ici une semaine, d'ici 15 jours, s'ils sont encore là, on verra. Ah oui, parce que c'est la top sur 7 Day, oui, ok. Donc dans 4 jours, il n'y a plus personne, quoi. C'est ça l'idée, quoi. On verra. En gros, J'espère pas. si c'est ça. Bah, ouais, mais bon. Et par contre, vous avez pas parlé, enfin, t'as pas parlé de la page stats. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu fais attention justement? En fait, Je vais jamais- moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans les projets avant qu'ils soient mintés, parce que c'est là où tu es quasiment sûr de jamais revoir ton prix d'entrée. Ouais. Ou en tout cas de pouvoir vendre une partie rapidement pour sécuriser et sortir au pire à BE si jamais tu gardes les autres et que ça descend en dessous du prix, quoi. Donc acheter un truc qui est en plein en train d'exploser, bah tu sais jamais si tu achètes au top en fait, ou bien si ça va continuer à exploser après et monter encore plus haut, quoi. Donc moi je regarde pas ça, ce qui m'intéresse c'est les projets qui arrivent et faire mon tableau, remplir les trucs. Et me dire ok ça risque de bien marcher. Bon, Miss Frey, moi c'est celui que je vois qui m'intéresse. Je serai là au mint, mais si ça se trouve ça sera de la merde et il va falloir attendre des années pour que, et si ça se trouve même en attendant des années la meuf va arrêter de faire de l'art et on n'entendra plus jamais parler d'elle, quoi. Donc c'est toujours risqué. Ce soir. Pardon? Et ce soir. Non, Miss Frey ça a été reporté. Je vais remettre Et tu sais, il y a 5 jours, je sais pas quoi. C'est ce que tu disais tout à ouais, l'heure. ça a été reporté à je sais plus où il est là. 7 jours et 4 heures et 9 minutes. Une semaine de plus, quoi. Voilà. Et ça a changé, hein, ça a changé quelques heures, il y a quelques heures, je crois. Ouais. Voilà. Bah, vaut mieux ça que faire comme une Irex. Hein.
Bah voilà, c'est ça quoi. Unirex, je pense que le Le prix pire s'est exemple, rapidement pour cassé un- la gueule parce qu'ils ont super mal géré quoi. C'était horrible. Alors Ouais. l'art est bien, mais et la roadmap pour moi elle est bien, mais ils ont fait n'importe quoi derrière en termes de communication et de développement technique. Et ça, tout le monde l'a senti et ça, il y en a beaucoup qui se sont vengés ou qui ont jeté Non, mais l'éponge c'est en se sûr. disant c'est très mauvais signe, je me casse quoi. Et puis en plus ils ont menti en disant que Voilà, voilà, c'est c'est ça surtout le gros ça. problème. Voilà. Oui, c'est surtout ça le problème, c'est qu'ils ont menti et qu'il y a eu fraude. Et du coup, ils auraient dû l'assumer et l'avouer plutôt que de faire non, les amis, pas du tout. Ouais. Et c'est ça le gros problème en fait, au-delà du problème technique, parce qu'à la limite, le problème technique, c'est rien. Et toi, ça peut arriver, même sur des très bons projets, il y a des problèmes techniques. Bah moi je Et connais c'est des le mecs mensonge en qui est Asie, inacceptable. Flo, ils ont pas dormi, hein, ils étaient trop vénères, hein, Ah ils bah ont oui. posté des tweets après en mode vous m'avez pourri Ouais, ma nuit les gars. mais ça finalement c'est que dalle. C'est pas ça qui fait que si tu me pourris ma nuit, mais que le lendemain t'as un floor price qui a fait x10, bah là c'est de la déception et tu vois, d'avoir raté le truc. Mais là c'est pas ça. On a raté le truc parce que les gens ont acheté 30 minutes avant nous. Tu vois. Ouais, Et et c'est puis il y ça le avait gros il y a problème du des coup. adresses IP qui étaient bloquées, etc. Ça, c'est juste scandaleux quoi. C'est ça, c'est Ouais, ça qui est scandaleux. c'est dégueulasse. Pourquoi les Français étaient bloqués au début, juste pour faire passer les copains qui habitent tous à Malte et tout ça. Enfin, c'était dégueulasse, hein, je suis désolé, hein, mais. Ouais, Non, les, mais en les fait, États-Unis moi, aussi par étaient, contre, étaient pas bloqués Lio, il a apparemment. pu se connecter. Donc, il n'y avait pas vraiment de blocage d'IP, je pense pas. Hein. Je sais, mec, c'était prouvé. Les mecs, ils ont mis un tweet et tout ça. Il y a un mec qui a fait un suivi. Il disait qu'il y a des régions, tout ça, qui étaient bloquées. Hein. Ouais. Enfin, Et c'était pas comment bloqué, Lio mais. a pu se connecter? Les Il y a un mec Américains qui a étaient un connectés, VPN. peut-être qu'il avait un VPN, hein. Apparemment ceux qui avaient des VPN et aux États-Unis et tout ça marchait. Ouais. Ouais, je sais pas, en tout cas, ils ont eu l'adresse 30 minutes avant et ça, c'est dramatique. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais et c'est pour ça que j'en ai acheté encore hier un Unirex ou aujourd'hui, je sais plus. Mais la roadmap, ils vont la faire. Et le projet reste en termes graphiques, en termes visuels, etc. Tout ça change Ouais, mais pas. je te Quoi. donne un exemple. Je te donne un exemple. En fait, comment tu peux continuer d'avoir confiance en eux quand en fait, Ça- la seule chose de la roadmap qui est intéressante, c'est le hold to earn. Et donc en fait, ils sont censés choisir aléatoirement, de façon algorithmique, des NFT qui vont apparaître dans leur BD. Mais en fait, après ce qui s'est passé, comment tu peux leur faire confiance que tu vas être sélectionné et que ça va pas être tous leurs potes qui vont être sélectionnés en fait. Parce qu'ils vont faire ça en live. Ouais, parce que Mais c'est en live, comme mais avec, tu vas le voir le code. Ils vont le montrer leur code. Je sais Ils pas. sont, Je ils sais sont pas déjà comment ils vont incapables faire. de faire fonctionner un mint. Tu crois qu'ils vont réussir à faire un truc avec de la probabilité faire? Après Que Flo, dalle. Flo, J'espère qu'ils vont recruter, c'est tout. Hein. ils en ont 11 111. Ils vont Ouais. pas faire autant de BD et de séries animées, etc. Pour qu'il y ait les Tout à 11 fait. 111 qui soient dedans. Et même la moitié. Et Non, même un mais quart. non. Et Mais ni les même un, 50 qui, et ni ah même, oui, ni mais même les 50 qui 20%. seront dedans, ce Tu sera vois. leur pote. C'est ça le truc en fait. Oui, mais Bien sûr qu'il n'y en aura pas 11 100, il y en aura 50. moi, je n'ai pas acheté les Unirex en me disant j'espère que j'aurai de la chance et que Mais c'est leur il promesse y marketing. en a un. Ouais, mais Hold moi, to earn. ouais, mais moi, je pars pas du principe que j'ai de la chance. Je me dis pas, j'achète un truc en me disant, je vais avoir un super NFT et en plus, il va être dans la BD. Je pars du principe que ce sera ni l'un ni l'autre, mais je pars du principe que malgré tout, les NFT vont s'apprécier, ce que j'ai. Mais, Oui, ça, mais donc, Eric, mais on peut-être, peut mais la pas avoir promesse confiance. marketing, la promesse marketing, c'est le hold to earn. Excuse-moi. C'est ça la promesse, c'est ça leur promesse et c'est Oui, ça, mais- et c'est ça qui faisait Ouais, mais moi, le petit plus de cette collection. je C'est suis tout, il n'y avait d'accord, rien mais d'autre en comme, fait. comme je pars du principe que de toute façon, mes NFT seront pas dans une BD et que je toucherai pas de royalties là-dessus, a priori, sauf s'ils ont un modèle de royalties, il y a des gens qui disaient mais on pourrait faire un modèle de royalties en disant que tous ceux qui ont par exemple la chemise rouge, ils touchent des royalties parce que il y en a un qui a une chemise rouge dans une BD, tu vois. Donc prendre un accessoire, prendre un trait particulier et dire que tous ceux qui ont ce trait-là touchent des royalties. Comme ça, peut-être que tout le monde toucherait. Voilà. Donc ça, peut-être qu'ils vont changer ce modèle, on n'en sait rien. Mais de toute façon, moi je pars du principe que même je m'en fous en fait qu'ils les donnent à leurs potes, qu'ils mettent les NFT de leurs potes dans les BD, etc. Puisque de toute façon, moi je suis parti du principe que la probabilité que les miens soient dans une BD est tellement faible que ça n'arrivera pas. Mais malgré tout, j'ai quand même décidé d'investir dans. Alors je comprends tout à là-dedans. fait. Je comprends.
ce que tu dis, mais du coup, ça veut dire que par contre, t'autorises quand même que les mecs, finalement, soient pas faire. Je sais pas s'ils sont faire sur d'autres projets, si tu veux, donc je m'en fous un peu, quoi. Bah, vu que c'est des mythos, mythos un jour, mythos toujours, quoi. C'est ça qui est un peu inquiétant, quoi. Tu vois? Et c'est ça Je suis un qui. peu d'accord, hein. c'est- Mais ça change rien au fait que je pense que Ok, s'ils ok, s'en tiennent. ok. Alors, ce qui pourrait, effectivement, là où c'est risqué et qui pourrait continuer à mentir, c'est qu'ils s'arrêtent là et qu'ils ne suivent pas la roadmap. Et là, effectivement, dans ce cas-là, bah, ciao, Unirex, quoi. Enfin, le truc vaudra 0. Mais s'ils s'en tiennent Ouais, à la ouais, ouais, roadmap, ouais. qu'ils fassent des petits arrangements entre amis, etc. avant, après et qu'ils continuent, bah finalement, moi, je suis parti de ce principe-là dès le début. Enfin, je suis pas parti du principe qu'ils mentent, mais je suis parti du principe que mes NFT sont certainement pas. J'allais pas miser là-dessus pour gagner de l'argent, quoi. Je suis parti du principe que toute la collection allait gagner de l'argent parce qu'ils feraient des produits dérivés et que j'aurais peut-être des NFT qui seront similaires ou je sais pas quoi, ou qu'il y a des gens qui voudront les acheter, ou peu importe. Voilà. Mais du coup, tu penses pas que la communauté, du coup, ils ont un peu quitté le projet, du coup, et qu'ils n'y reviendront pas? Enfin, moi, par exemple, personnellement, j'étais hyper hypé par le projet, je suis fan de dinosaures, tu vois. Et là, ils me reverront jamais chez eux, quoi. Il n'y a pas moyen que j'achète un seul NFT chez eux. C'est terminé pour moi. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup comme ça, hein. C'est pour ça qu'on a un prix aussi bas sur les Rex, hein. Ouais. Bah, C'est bon. l'avenir nous dira qui aura eu raison. Et si ça... Non, mais je critique pas, hein. Peut-être que Ouais. t'as raison. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Ah, moi, j'en C'est- sais rien, hein. Moi, j'en sais rien. Simplement, j'ai pris un risque Euh, et, j'ai un point. je regrette pas d'avoir pris ce risque. Et j'ai des Ouais, NFT et pour le moment, je suis en perte. Mais voilà, je m'en fous. ouais, mais bon, je dis pas que tu gagneras de l'argent dessus, hein. Je suis pas du tout pour ça. Je dis juste que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens, surtout que c'est un projet français, donc il y a pas mal de Français qui sont sur le projet. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens déçus. Du coup, la communauté, avant qu'elle fasse confiance au projet complet, ça peut prendre du temps, quoi. C'est ça que je veux te dire, tu vois. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Et effectivement, je les ai critiqués en public sur Twitter en leur demandant pourquoi il y en avait des influenceurs qui ont eu 6 NFT et pourquoi il y en a eu il y en a qui en ont eu avant, etc., etc. Évidemment, j'ai pas eu de réponse. Je m'attendais pas à avoir une réponse, mais j'ai critiqué un projet alors que j'aurais pas intérêt à les critiquer parce que j'ai eu des Nurex de chez eux et que du coup ça peut empêcher entre guillemets de faire monter le prix, même si j'ai pas beaucoup d'influence. Non, c'est tout. Enfin, Mais je je suis pense que entièrement d'accord avec toi, je suis très déçu, je c'est- suis dégoûté par la façon dont ils ont fait ce lancement. Et honnêtement, je trouve que la roadmap est vraiment bien, c'est super cool d'avoir des vrais artistes qui montrent leur prénom, leur nom, leur visage, etc. Et j'aime bien l'art, quoi. J'aime bien la façon dont. Enfin, j'aime bien ces Unirex, franchement, ils sont cool. Et je suis assez difficile, donc franchement, c'est cool. Donc je les ai achetés. Et ensuite on verra quand. C'est de l'argent que je suis prêt à perdre. Voilà. carrément. Moi aussi, je trouve beau. Juste, moi, le plus gros défaut du Nirex, c'est leur fond. Des trucs unicouleurs, je trouve ça un peu dommage. Ouais, je suis d'accord. Ouais. On aurait pu faire un truc, des thèmes ou des trucs un peu plus stylés, quoi. Mm. Mais l'avenir nous dira peut-être que pour faire nos collections, il y aura des trucs plus subtils, on verra, hein. Moi, ce qui me plaît, c'est la vision long terme, dans le sens où ça prend pas 5 jours de faire une BD, ça prend pas non plus 5 jours de faire un animé, et ça prend pas non plus 5 jours de faire un jeu NFT, quoi, s'ils en arrivent au jeu NFT. Donc, ce projet, on risque de continuer à en entendre parler pendant un certain temps. Alors oui, il y a peut-être la fanbase, les premiers fans avant le lancement qui sont tous partis, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui n'aient jamais entendu parler de cette histoire et qui dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois commencent à en entendre parler, les trouvent cool, voient que le projet avance et achètent ces NFT. Sûr, hein. Et en fait, ils seront Là, il seront jamais au courant de ce qui s'est passé au tout début. C'est d'une nouvelle génération. Non, mais c'est ça, hein, c'est ça, on sait ce qu'on connaît le délire, hein. Ouais. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein. Ça peut être To the Moon ou la poubelle, hein. C'est ça. Moi, je critique Nafter, je suis dessus depuis le début, je critique, du coup, j'ai été bloqué 3 fois. Pourtant, je suis en train de l'insulter, hein, je te le dis. Je me racle moi, hein. Mais non, si tu crois au projet, faut continuer, c'est tout, hein. C'est ça. Et c'est vrai que la roadmap, elle est cool, hein, la roadmap, même si le projet, c'était un peu l'enculade oui, la façon de faire, mais le projet, la roadmap, elle est chouette. Donc, si je la tienne vraiment, il y a de l'avenir, quoi. C'est ça que je veux te dire aussi. Franchement, moi, j'ai regardé une soixantaine de sites et de projets. Alors, beaucoup en diagonale, parce que franchement, les roadmaps, c'est du copier-coller. Les gars
Je suis tombé sur un site quand même, c'était, je crois que ça a dû sortir hier, donc il est plus visible. Ça s'appelait XYZ Crypto ou je sais pas quoi, donc super créatif, hein, prendre les trois dernières lettres de l'alphabet. Et les gars, dites-vous bien, dans l'onglet Team, il y avait donc l'équipe, les pseudos des gars, c'était X, Y et Z. Il y avait écrit genre X marketing, Y développeur, Z artiste. Et c'était tout. C'était la description des gars sur le projet, quoi. Waouh, les gars, vous êtes courageux. Hein. On voit que vous avez du skin in the game, quoi. Vous mettez vos couilles sur la table, place publique. Enfin, c'est des projets, et la plupart des projets, c'est des trucs comme ça, quoi. C'est des projets, ils vont faire quelques milliers de dollars, dizaines de milliers de dollars avec, parce que les NFT sont super hypés. Et dans 2 semaines, les trucs vaudront 0 et fin de l'histoire. Voilà. Et des projets comme ça, c'est 90% des projets. Donc trouver un projet comme Unirex City en termes de qualité, en fait, c'est pas très compliqué, quoi, parce qu'il y en a tellement peu des projets comme ça que quand il y en a un, tu le vois, quoi. C'est ce que j'ai constaté. Mais faites vos recherches, vous verrez vous-même, hein, c'est super intéressant. Tu sais, c'est comme les cryptos il y a quelques années. Hein. Au début, c'était que 90% de scams, mais maintenant, il y a des professeurs qui sont développés. Hein. Ce sera pareil en NFT. Hein. Exactement. Dans 4 ans, il y aura des gros profils qui seront encore debout. Hein. C'est tout. Hein. Il y aura un Exactement. triste d'équipe naturel, entre guillemets. Quoi. Exactement. Comme CryptoPunk, comme les CryptoKitties, voilà, c'est des trucs. Mais parce que ils avaient des vraies caractéristiques. Si vous achetez je sais pas, je vais pas nommer de projet, mais des copycats, des copies de CryptoPunk, des trucs pixelisés, comme il y en a des milliers. Qu'est-ce qui va vraiment différencier ce projet-là d'autres projets? C'est ça qu'il faut voir. Parce qu'il y a un giveaway, parce qu'il y a un truc sur Instagram, sur Twitter qui brille, et que. Ça suffit pas, quoi. La communauté, ça suffit pas. Et l'art non plus, ça suffit pas, même. Il faut des vrais projets derrière, des roadmaps et des gens qui s'impliquent. C'est mon Mais point de là, vue. récemment, j'ai vu sur le Discord qu'il y avait pas mal de nouveaux NFT de domaines qui sortaient, tu sais, des noms de domaines. Ouais. Je sais pas si t'avais pu regarder, toi, un peu, Eric, ou quoi. Je sais que ça existe. Il y a une boîte qui s'appelle Unstoppable qui fait des Ouais, noms de domaines .blockchain, enfin, voilà, des noms de domaines qui n'existent pas normalement. Et du coup, bon, il faut un plugin pour aller sur ces sites-là dans son navigateur. Et en fait, ça renvoie vers vos adresses de portefeuille et tout. Bah ouais, les noms de domaine, c'est cool, hein. Franchement, ça existe depuis les années 90, hein, d'acheter des noms de domaine et de les revendre. J'ai vu qu'on en parlait un petit peu sur le Discord, effectivement. ouais, du coup, c'est un projet aussi intéressant, moi, je trouvais. Bon, j'ai essayé des trucs genre Facebook, tout ça, déjà, il y a tout qui est pris, donc j'avoue que c'est fini déjà, tout ça. Mais ouais, du coup, ça reste quand même, il y a quand même une valeur derrière du NFT. Et là, je trouve que ça devient presque plus intéressant que. Enfin, je trouve que là, limite, le scam, il est presque inexistant parce que. Alors, oui, il y a toujours le fait de pouvoir perdre. Enfin, de pas pouvoir vendre son NFT ou quoi à ce moment-là, enfin, à un moment donné, tu vois. Mais genre, le fait de voir bah, que du coup, il y a que un mec qui est par exemple un NFT Facebook.eth ou un truc comme ça, bah, je trouve que ça évite le scam, tu vois, tu vas pas te faire avoir si, enfin, à moins que t'es con et que t'achètes un Facebook avec 3 O, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois. Mais ça évite les scams, j'ai l'impression un peu, tu vois, si t'achètes sur le bon site et que t'es. Alors que là, sur Solana, en ce moment, il y a que des scams, moi je trouve, tu vois, la plupart du temps, t'achètes un projet, derrière, il y a rien qui tient et tout, donc. Ouais, mais en fait, c'est même pas vraiment des scams, parce que tu es responsable de ce que tu achètes, tu vois. C'est juste des projets qui n'ont pas de valeur. Ouais, exact, ouais, moi j'appelle ça des scams, mais Ouais. oui, t'as raison, c'est des projets sans valeur, tu vois. Et je trouvais que les noms de domaine, bah justement, c'était un truc qui permettait d'acheter du NFT sans forcément derrière avoir peur de se faire avoir, puisque du coup tu mises sur un nom de domaine qui existe ou pas, tu vois. Et après à toi et ta chance de peut-être qu'un jour on voudra le racheter ou pas, tu vois. Mais Ouais. C'est pas du coup, comme tu dis, c'est de la chance que tu peux avoir acheté 15 noms de domaine et les mecs ils viendront jamais acheter ton nom de domaine, tu vois. ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que admettons là t'as un nom de domaine qui, je sais pas, admettons t'as Chanel ou t'as Google, j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Bah, déjà derrière tu sais que genre il y a genre 98% de chances que t'arrives à le vendre et à faire une plus-value directe derrière, tu vois. Ouais, exactement. Bah là, il y a Manigance qui vient d'écrire dans le chat live. Hihi, les noms de domaine. En 2000, j'avais acheté yahoorap.com, yahoorreggae.com, yahoorraga.com, etc.
Yahoo me les a repris. Bien Voilà, fait. tu vois. Donc racheter quoi. Je pense que c'était sympa de se faire racheter ces noms de domaine là par Yahoo. Sauf s'il s'est pris Par un Yahoo. procès. Non, Ils non, ont plus il le se projet. les a fait, tu rigoles ou quoi? Il les a rendus gratos. Ouais, sauf c'est ce que j'allais dire. Sauf s'il s'est pris un procès au cul parce qu'il y avait la marque quoi. Ah ouais, c'est vrai, tu peux te prendre un procès au cul pour Bah, ça, je si savais tu pas. utilises Ah bah, une bien marque sûr. si tu utilises une marque déposée pour un nom de domaine, ouais effectivement c'est du détournement d'une marque. Quoi. Ah, bah tu vois, je savais pas Donc ça. repris, ouais je les ai rendus quoi. Ouais ok donc il a pas fait. Il a pas fait. Ah, une donc Moi, il belle y a, c'est peut-être ce qui gâte les gens là, avec les .eth, les .sol, tout ça, quoi, les Facebook.sol, les mecs qui ont des trucs comme ça, peut-être qu'ils vont se faire avoir quoi aussi. Mais il faut. Après, il y a d'autres trucs. Tu peux prendre des noms, tu peux prendre des trucs, des trucs qui sont pas des marques déposées. Oui, oui, bien sûr, genre tu prends par exemple le mec internet.eth, c'est pas mal, tu vois. Et ouais, voilà. Mais non, non, c'est clair. Mais ouais, faut mieux éviter les marques alors, ok, d'accord. Ouais. Mais du coup, Yahoo, ils ont sorti un. Ils ont Des sorti du rap, du coup. Un groupe de rap, je savais pas. Ah, il y a un truc dont je voulais vous parler. Voilà, j'ai tapé ça l'autre jour sans faire exprès. Donc là, je suis sur mon navigateur. Je tape bianance.com. Ok, donc j'ai fait une faute d'orthographe. Attention, J'ai mis petit un réflexe. A après le I, entre le I et le N. Donc bianance.com. Vous allez voir, je crois que c'est ce que j'avais tapé. Hein. Vous allez voir. C'est un gros scam de Binance. Voilà, ça vous Non. envoie sur Nexo. C'est génial. Mais du coup, c'est pas un scam au moins. Bah non, c'est pas un scam, Ça, c'est mais cool. c'est génial. Les gars de Nexo ont eu l'intelligence d'acheter un nom de domaine qui est similaire à Binance Mais est-ce que c'est eux? et de les renvoyer. Est-ce que c'est eux? Bah nexo.io, on va regarder si c'est eux. C'est pas forcément eux, hein. Ça peut être un. io. Parce qu'il y a un link de référencement dans ton lien le premier Ouais, que t'as fait là. exactement. Et bah nexo.io, je pense que c'est le même, hein. C'est le même site. Et là, il y a écrit Non, mais, ref, c'est le dialogue, même site, mais- DLTrim, weblink. non, mais c'est le même site, mais ça veut pas dire que le nom de domaine ce soit Nexo qui l'est, ça peut être un particulier. Oui, mec, il y a Le particulier envoie chez Nexo pour C'est ça, toucher les. avec son nom, Ah oui, la référence. avec sa référence là, son lien. Voilà. d'affiliation. Ouais. Ah, pas con, ouais, j'avoue. Pas con ça. Hein. Lui, c'est un génie. Bah, moi, j'ai failli me faire scam il y a une semaine là, Un mec, en tapant sur Google, mais je me souviens plus c'était quel site. Et en fait, au moment de me connecter, donc j'ai cliqué sur le premier résultat, donc c'était une pub, hein, c'était une pub Google Ads. Et quand j'ai cliqué dessus, je me suis retrouvé sur exactement le même site. Par contre, je me souviens plus. Je crois même que je l'ai partagé dans le Discord. Et en fait, au moment de me connecter, ça m'ouvre une fenêtre MetaMask exactement la même. Et sauf que là, ça me demande de rentrer ma clé, mes 12 mots quoi, ma seed. Ouais. Là, je me suis dit mais what the fuck. Et en fait, le nom de domaine, il y avait une lettre d'écart. ouais, bah. Et tout était pareil sinon, hein. Tout Ouais. était pareil. Bah on l'a vu. Incroyable. On l'a vu effectivement, faut faire extrêmement attention à ça et à pas rentrer votre clé privée. Ah, et surtout Comme ça, pas, sans exactement. regarder. Surtout pas. Et être vraiment extrêmement prudent. Effectivement, on l'a vu quand il y a eu le lancement d'Unirex, ceux qui étaient dans le Discord d'Unirex ont dû recevoir dans la journée 4 ou 5 ou 6 ou 10 messages privés de scam qui disaient, surtout qu'ils en ont profité compte tenu de la confusion qu'il y a eu avec le lancement du site, Ouais, qui disaient exactement. ah voilà le nouveau site, c'était unirexcity.com ou je sais pas quoi, alors que le vrai site c'était unirex.city. Et du coup, il y a des gens qui ont perdu. Sur Twitter aussi, c'était énorme. Il y avait des comptes Twitter qui envoyaient des adresses où ils disaient ah voilà, il faut envoyer ici 2 sols pour avoir des Unirex parce qu'on a des problèmes et tout. Et il y en avait certains, je me rappelle pendant le live, qui avaient regardé ces comptes-là. Et les gars recevaient de l'argent, ils recevaient des sols sur ces comptes scam. On le voyait parce que c'était dans la blockchain. Donc effectivement, il y aura toujours des gens pour profiter des personnes qui font pas attention, qui sont un peu trop crédules, etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Et bon, je pense qu'après on apprend aussi de ses erreurs et de ses négligences, malheureusement, clair. par la méthode dure, quoi. Exact. C'est clair. Ouais, il y a Manigance qui dit ouais les gars, n'oubliez pas de le redire, ne jamais aller sur vos AP en passant par Google, toujours passer par vos favoris. D'ailleurs, va falloir qu'on parle à beaucoup fait. plus de sécurité. Sur Wax, c'est un carnage en ce moment, mais grave. Ah ouais, que ça devient vraiment un bordel. Hein. Ouais. Bah, sur Wax, Ah il y a ouais des fausses collections et tout. Ah ouais, dès qu'il y a un truc qui sort, des nouveaux drops et tout, ça envoie des faux NF1, ça met des faux NFC sur le market, des trucs et tout comme ça commence vraiment à devenir chaud. Ouais, j'ai pas vu. Y a pas quelqu'un tout à l'heure qui disait dans le live qu'il avait pas eu de whitelist
Evil Kid là, Oui, c'était C'était Serious qui Sam. Serious Sam. il s'est barré. C'est ça, Il est- ça Ah, c'est- TT, il a c'est- fermé Merde, il est son muté. casque là. Ouais. Merde, parce qu'il y a Arstat qui. Ok, bah je le tag. Tu l'as MP, Merci. mec. Hein. Non, mais je l'ai tagué dans le chat. Il y avait Plein aussi qui en voulait un. Ouais, bah Oui, tu l'as tagué, je crois. Je l'avais tagué, mais après j'ai Ouais, fait il a vu. et, Il a vu. Du coup, c'est vendredi soir le live pour Ouais. la Bruxelles. Après, c'est le vendredi, le mint samedi. Samedi. Ok. Exactement. Bon, bah super, merci Eric, super la présentation. Je me suis. Bah, je vous en prie, j'espère que ça vous a aidé, éclairé et que vous tomberez sur des petites pépites. Il y a grâce Lio à qui ça. s'est fait ban. Il a recréé un compte. Il s'est fait ban de QTT? Non, il s'est fait ban de Discord parce qu'il s'est fait hacker son compte Discord. Bah, d'ailleurs, Haken s'est fait hacker aussi aujourd'hui. Ça a envoyé un message privé à tout le monde. Et quand tu cliquais, bah, ça te déroulait ton compte et ça renvoyait à tout le monde, machin. Et du coup, Lio, ce neuneu, il a cliqué et du coup, il s'est fait avoir. Et en fait, ils ont ban son compte, visiblement. GG à Lio. Mais alors, la question, c'est est-ce que Haken a été ban aussi? Bah non. Puisqu'il a branlé. Aiken, il est là. Bref. Mais est-ce que c'est sûr que c'est lui ou pas? Et ça se Mais trouve, il a c'est un parlé, vrai il a inventeur. parlé tout à l'heure, non, je crois? De quoi, ouais, c'est moi, Ekin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas suivi. Non, il parle pas de toi, on parle de Haken. Non, Ah, ouais, c'est, pardon. Evil Kid. Oui, pardon. Désolé. On parle d'un autre. Et Non, non, mais ok. là, il y a. Lio, il est venu sur Discord tout à l'heure, là, le nouveau compte? Je sais pas, mec, c'est quoi son nouveau compte? Il s'appelle Lio pareil. Bah, regarde dans Conversation NFT, là. Il y a Lio Conversation Crypto, là. NFT. Conversation NFT. Putain, mais il y a tellement de Je chaînes savais que... même pas, on pouvait se faire voler son compte Discord. Mais tu peux tout te faire voler. Hein. Ouais, alors sur Discord, pour ceux qui sont modo et admin, en tout cas, on a une. Il faut que le facteur de double authentification soit activé, le 2FA. Ouais, n'est-ce donc- pas, Manigance? Ouais, ça c'est important. Parce que Manigance, ça fait 2 semaines qu'il me dit je peux pas épingler des messages, je suis pas admin, machin, et que je lui dis mais si t'es admin, Et en fait, Et il avait ça pas marche activé le 2FA. Mais Ouais. gros, moi je vois l'autre Lio du coup connecté. Enfin, j'ai les deux Lio du coup dans le Discord. Hein. Il y a l'ancien Fisba, compte et le nouveau compte. Fisba, faut que t'ailles dans le. Faut que t'ailles dans le chan Evil Kid. Fisba Home. Pour ta question. Bon, Du coup, bannez-le, le folio, non? Je coupe l'enregistrement du Ouais, live. pas de on a- soucis, on a pas de fini soucis. sur les pas NFT. de soucis. Donc, Ah, je mettrai attends, ça sur juste, YouTube. j'avais une question, Eric. Ouais, vas-y. T'as d'autres blockchains à part Solana et ETH où t'achètes des NFT? Pour le moment, non, j'ai pas regardé plus que ça. Ok. Il y a crypto.com, c'est des NFT qui sont mis en avant par crypto.com, donc c'est des artistes qui sont plus ou moins reconnus, mais qui ont une certaine légitimité en tout cas. Ouais. Boss Logic, par exemple. T'en as sur Binance aussi. Sur Ok. Binance, ça c'est un portable Binance. Sur Binance, t'en as aussi. Hein. Ouais. Exactement. Ouais, exactement. Toujours à 3 le floor price. Hein. C'est ça qu'on veut. Et alors, c'est très bien, non? Par rapport à 300 dollars au début. Oui, c'est très bien, mais si t'en as racheté derrière, c'est pas ouf quoi. Bah, ça dépend à combien tu les as rachetés. Non, moi j'en ai racheté juste un à 4 qui m'a coûté 4. Bon, donc ça va, tranquille. Ouais, non, tranquille. Ce qui compte, c'est la destination et non pas la route. Ah, mais on approche Tu en vois, dessous des 3 BNB là. Vraiment, on va repasser en dessous des 3 BNB. Hein. Bah, c'est pas grave, on peut même aller à 1 BNB. Hein. Ouais, mais si Ah, le BNB augmente, tant mieux. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Donc, C'est vrai. Ouais. Moi, tranquille. Hein. ce qui compte, c'est le prix en dollars. Ouais. Exact. C'est Et vraiment d'être dommage au-dessus de du pas prix du pouvoir mint. stack. Ouais, mais ça peut venir peut-être. Ils vont peut-être faire un truc comme ça. Hein. Ouais. T'imagines, ils annoncent hein, qu'ils font un pool de stacking pour les NFT. Mais attends, mais c'est incroyable. to the moon direct. Direct. Putain, mais Les ils ont mecs ont rajouté plein de acheté tous collections. les hein. NFT là à 2-3, genre ils sont refaits quoi. Et vu qu'ils sont extrêmement connus pour ça, le stacking, bah ils pourraient le faire. Ce serait Ok. juste ouf. Oui, Après, faut le problème, avoir ce sera qu'il faut pas non plus trop imprimer de cake, quoi. Donc, faut trouver un moyen quand même De burn. Sinon. de burn, ouais.